L'Art du Bonheur aujourd'hui, nous sommes à Deauville dans une magnifique librairie que tout le monde connaît sur la place du marché. Je suis justement avec Vincent Barthaud, le dernier livre, un magnifique livre. Et ben on va faire un complément avec lui. Bonjour Vincent, Bonjour, comment vas-tu? ça va, hein, il fait beau, il y a beaucoup de monde au marché, on est bien accueillis chez notre ami David Desvans, donc tout est magnifique. C'est magnifique, en plus tu es là en même temps que le festival de Deauville, les 50 ans. 50 ans de bonheur du festival américain. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oh, bah ça m'évoque, c'est un très beau festival, je pense que il y a beaucoup d'acteurs qui viennent, il y a beaucoup ça met en valeur la ville, le festival, c'est superbe. Et notre belle Normandie. En plus, exactement. Alors, j'aurais te demander, Vincent, quel souvenir tu as de ton enfance en fait? Oh, j'ai eu une enfance toute somme simple, hein. Je viens d'un milieu ouvrier, j'ai toujours été très bien entouré de mes parents, même si on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, mais c'était très simple. On mangeait ce qu'il y avait dans l'assiette, et puis voilà, les parents travaillaient très dur. Je les ai malheureusement plus aujourd'hui, je les ai perdus, ça va faire maintenant pratiquement un petit peu plus de 15 ans, on est toujours triste du temps un peu nostalgique, mais j'en garde énormément de bons souvenirs, et de mon enfance aussi, hein, qui a pas été simple. Mon père rigolait pas quand ça allait pas. On en prenait une bonne, mais c'était une bonne éducation par rapport à aujourd'hui, où j'ai su que la vie était pas simple, et en fait, il avait raison, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident du tout. Il faut avoir la carrure, faut se Exactement, battre. Est-ce exactement. que la vie était plus facile avant ou maintenant? Ouais, Elle est différente. sans parler comme un vieux, je veux dire, les années 80 ont été magnifiques. On vivait plus du tout comme aujourd'hui, où on est beaucoup dans l'insécurité. Mais voilà, chaque période a son temps, hein. Bien sûr. Et donc, le complément de Barthaud, voilà. Alors ça, il faut que tu m'expliques. Mais avant ce livre, comment tu es arrivé directement dans le vélo? Ah bah c'est simple, hein. Barthaud, c'était une famille de cyclistes. Mon père a lui-même aussi fait un peu de vélo quand il était plus jeune. Il a d'ailleurs fait, alors ça va peut-être pas T'as relater, transmis. il m'a transmis le virus. Oui, il a fait la finale du premier Panalope en 48 à Versailles, avec des souliers de ville et un collant de jockey, parce qu'il Ah oui. n'avait pas grand moyen. Et puis j'ai aussi des frères qui ont commencé à faire du vélo, les frères de mon père aussi. Donc en fait, on est une famille de cyclistes, ce qui fait qu'à un moment, je suis tout naturellement arrivé dans ce milieu. T'es tombé dans le virus, t'es tombé vraiment dans cette passion. Oui, 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 oui. J'avais un tonton, le frère de mon père, justement, où ils avaient quand même 25 ans d'écart, parce que ça a été une grande famille. Barthaud, ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants. Donc lui, il marchait vraiment très très fort au vélo. Donc oui, j'allais souvent le voir à Nantes. Donc ça m'a donné vraiment le virus de faire comme lui. Et tout ça, tu le racontes justement de ta vie de vélo, de 100 ans d'histoire Donc, hippique. dans Complètement Barthaud, voilà, je voulais pas partir sur une autobiographie, je voulais partir plutôt sur des anecdotes. Des anecdotes. Et j'avais beaucoup de journalistes qui venaient à la maison au moment de rappeler que j'avais porté le maillot jaune en 84. Quand on faisait cet article, je racontais beaucoup d'anecdotes comme ça, et on me disait souvent, vas-y, fais un livre, il faut en faire un. Alors pour moi, en faire un, c'était des gens surtout qui étaient connus. Mais non, la preuve, sans être vraiment très connu, tu peux faire un beau livre. Donc voilà, on est parti sur Complètement Barthaud avec l'édition Solar, en partenariat, enfin en écriture 315 pages de bonheur. Ouais, hein, voilà. voilà que tu fais. Qui a été magnifique dans cet ouvrage. Bon. Et il y a une chose que je voudrais. Quel est le meilleur moment de tout ça? Oh, le meilleur moment, il est un peu c'est un peu de tout. J'ai pas de sentiment qui est d'un meilleur moment que d'autres, mais je pense surtout peut-être ma jeunesse, quand j'explique un peu mon début. Toute ma jeunesse, voilà, je pense que c'est peut-être la meilleure chose que je vais retenir. C'est vrai. Oui, oui, parce que j'en garde un vrai souvenir, et j'étais un peu olé olé, voilà, c'est toute ma jeunesse, Alors, mais de le tout est vraiment à lire, c'est vraiment très intéressant. toute façon, bah, il y a une chose, c'est que le Tour de France a toujours été l'amour des Français. Exactement. Ça a toujours été une passion parce qu'on découvre à la fois la France, on découvre les villages, on découvre Exactement. comment dire, la culture. Et vous nous donnez la passion aussi. Et sur ce livre, justement, tu as mis une image.
Oui, alors cette image, la une, on a décidé, la une que vous voyez là comme ça, c'est Laurent Fignon qui est juste là, qui vient juste de me reprendre le maillot jaune la veille. Je l'ai porté pendant pratiquement 2 semaines. Et même si on faisait chambre ensemble, j'avais très bien vu que c'est lui qui était de nouveau leader du tour, qui avait le maillot. Et là, en cours de route, pour rigoler, je me suis mis à tirer sur son maillot en l'air de dire redonne-moi-le. Mais voilà, il y avait des journalistes qui ont pris cette photo au même moment. Elle est dans tous les bureaux de Paris. C'est une photo qui est vraiment retenue par toutes les entreprises et autres. Et voilà, on a décidé de la mettre en couverture sur Complètement Bartho. Comment il était, Laurent Fignon? Laurent, magnifique, ça a été une personne que j'ai appris à connaître encore plus une fois sa carrière finie. Parce que vous savez, quand on est en plein dans la carrière, on est stressé, on veut aborder les courses de la meilleure des façons. Voilà, on n'a pas la même attitude, mais le jour où il a arrêté le vélo, on a travaillé énormément ensemble et c'était un mec vraiment pas facile à apprivoiser, mais quand vous l'aviez comme ami, il vous aurait donné sa chemise. Bon, alors, comme on est en Normandie, je pense que tu connais le questionnaire de Proust. Un Ouais. petit peu. Oui, un petit peu, oui. Ton principal trait de ton caractère. Ah, je suis assez cool, mais si on me vexe, je suis plus du tout le même. Ouais. Tu changes de... Oui, je suis très gentil, mais si on me fait une petite crasse ou quoi, Tu pardonnes? non, je pardonne tu pas pardonnes justement. pas. C'est ça qui est un peu dommage. Non. Alors, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Oh, la qualité, c'est la franchise en fait, les choses simples, d'être le plus franc possible. J'aime pas les gens qui sont pas très honnêtes ou autre. Oui. C'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment. Ah oui, beaucoup. On est à... Voilà. Ouais, beaucoup, La beaucoup. qualité que tu préfères chez une femme? Oh, pareil, la Pareil. gentillesse, la douceur, et puis l'honnêteté, oui, la simplicité. La simplicité. Et chez tes amis? Pareil, la même La même chose, chose. la même chose, la même chose. Faut que ça reste très très simple en fait. On a tendance à chercher midi à 14h de péter plus haut que son cul, alors que la vie, en fait, la plus belle vie, c'est de rester le plus simple possible. Tout simplement. Et on veut toujours avancer, mais on ne veut pas vieillir. Exactement. Exactement. Ton occupation préférée aujourd'hui? Mon occupation préférée, je suis assez libre dans ma vie maintenant. En fait, j'arrive à faire Ancrer les pieds dans la terre? oui, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, je suis libre de mon temps. Donc voilà. Alors, il y a une chose qui est pas mal dans le questionnaire de Proust, c'est ta couleur préférée. Ah, je vais dire le jaune Le jaune, parce que justement, vous voyez, voilà. j'étais s'appelle un tout petit jeune, maillot. et c'est cette couleur jaune qui m'est arrivée sur le dos. Donc oui, le jaune, voilà. et si tu étais une fleur, ça serait laquelle? La rose? La rose? Oui, la rose. La rose parce que c'est un signe quand même de joie, De joie. c'est une belle couleur aussi, oui. Et ton auteur préféré? Mon auteur préféré? Oui. Alors ça, je vais pas forcément savoir répondre à ça, mon auteur préféré. Je suis pas un mec qui lit beaucoup, Non. mais je pourrais dire Vincent Bartho, non? Vincent Bartho, voilà. Et ben voilà, il faut savoir se mettre en valeur et tu te mets très très bien puisque tu as partagé 100 ans de composition préférées pour les Français. Tu leur as partagé des moments vraiment formidables. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don de la nature. Le don de la nature, qu'est-ce que je pourrais dire alors on a une guêpe au même moment. On a même une guêpe, voilà, ce n'est rien, c'est Le une don de petite la guêpe qui est nature, rentrée dans la librairie. qui pourrait amener un peu de joie à tous ceux qui sont un petit peu en difficulté dans la vie de tous les jours, Ouais. surtout les enfants et autres. Un petit peu Ceux qui ont minimatique pas- de pouvoir ouais. donner Voilà, ceux qui n'ont pas eu forcément le bonheur d'avoir une bonne santé. une bonne santé. Si je pouvais faire un petit clic comme ça et puis tac, et que ça se passe mieux, voilà. Et pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est déjà d'avoir la santé, voilà, la simplicité, voilà, les choses toutes simples en fait. Les choses simples qu'on se vit ré- là, se- même se- au moment présent. Exactement, se réveiller le matin, de se dire qu'on est en bonne santé, c'est déjà un avantage. Il y a tellement de malheureux dans la vie de tous les jours, mais voilà, c'est de la simplicité La en simplicité. fait, d'être en bonne santé et puis de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie.
Le livre Complément Bartho, c'est une devise, une diction? Plutôt une diction, je pense. C'est une diction? Ouais, plutôt, je pense. Ouais, voilà, ouais, c'est sans anecdote de ma vie. Voilà, depuis la jeunesse jusqu'à tout mon parcours cycliste, sportif, et puis après. Et puis voilà, mais c'est bien complètement Bartho. Voilà, C'est Bartho. Exactement. Alors, complètement Bartho, ma vie de vélo de 100 histoires épiques. Ne le loupez pas, venez le découvrir, venez l'acheter, venez le lire et on va partager le bonheur ensemble. Merci Vincent. Merci à vous. Merci, c'est que du bonheur. À Que du bientôt. bonheur. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.